Et chemin avant de dormir. Bonsoir à tous. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes réunis pour un merveilleux cours sur la paracha Kedoshim. Cette semaine, nous avons deux parashiot, Acharei, Kedoshim. Et bien sûr que le cours il est l'Elou Nishmat Simcha Bat Azala, la grand-mère de notre cher Yoni, et la Fouachlema de Chaim Benaim, Nathan Benaim, ainsi que tous ceux qui ont besoin pour la bonne santé de tous ceux qui sont présents et tous ceux qui ont pris des couleurs, comme on dit. Tous ceux qui sont partis prendre des couleurs chez les beaux-parents, que Dieu fasse qu'ils soient toujours bénis et que les beaux-parents leur donnent toujours des belles couleurs. Et si vous voulez l'adresse, je vous donnerai après l'adresse des beaux-parents, comme ça vous irez tous ensemble. Merci beaucoup, que Dieu fasse qu'on peut toujours partager des smachot. Des gens m'ont dit, est-ce que tu vas faire cours ce soir? J'ai dit, Dieu te donne des bénédictions et Dieu te donne tellement de bonheur et de joie. C'est la meilleure chose, c'est de continuer à avancer, à augmenter dans l'intérêt, pas de diminuer quoi que ce soit. Ok, chacun vous avez les feuilles, prenez les feuilles, servez-vous. Et ce soir, on va sur la paracha Kedoshim. Une paracha qui est très riche et c'est une paracha qui nous apprend comment se mettre, comment être ce qu'on appelle le manuel pour les nuls, comment devenir saint. Qu'est-ce que ça veut dire se sanctifier? Qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah nous dit Kedoshim tiyu, vous devez vous sanctifier, vous devez être saint, ki kadosh ani, parce que je suis saint. Toute la paracha de cette semaine, c'est une paracha qui nous parle de sainteté. Et la question qui est demandée a priori, qu'est-ce que ça veut dire devenir saint? Comment on peut devenir saint? Hein? Alors justement, c'est ça la question. Est-ce que devenir saint, ça veut dire se séparer de toutes les choses profanes, se séparer de toutes les choses matérielles? Est-ce que la Torah, elle attend de nous que pour se sanctifier, pour être saint, il ne faut pas avoir de rapport avec une femme, peut-être ne pas être marié, peut-être ne pas manger, peut-être pas dormir, peut-être ne pas parler, peut-être mettre un voile, peut-être faire beaucoup d'autres choses. Comme les gens vont dire, plus que dans la rue où je marche, les choses sont tellement pas propres, les choses sont tellement, on va dire, très loin de ce que la Torah peut attendre. Alors, je reviens ici, il y a une chaise derrière. Alors, comment se fait-il... Non, mais la chaise en avant, mais la chaise en avant. Mais la chaise en avant. Comment se fait-il que... Comment ça se fait que la Torah n'arrête pas de nous dire dans la paracha, vous devrez vous sanctifier. Sanctifiez-vous. La Torah, tout le monde a des feuilles, il y a les feuilles. C'est les feuilles devant. La Torah, elle est pas seulement... si on va dire schizophrène du mot saint, mais la Torah considère que chaque chose qu'on fait a à faire avec devenir saint. Chaque bracha qu'on fait, comme tous les brachot qu'on est en train de faire, que vous êtes en train de faire, la bracha commence avec Asher qui descend de mitzvotav vetzivanu. Il y a une feuille ici pour rire. Il y a beaucoup de feuilles, il y a une dizaine de feuilles. Oui, les armes ok, c'est pas celui que vous pensez, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire devenir saint? D'accord? C'est vrai que le plus grand critère qu'on peut donner à une personne, le plus grand nom qu'on peut donner à une personne, c'est on dit, lui, c'est un saint. Quand on parle aujourd'hui avec des juifs pieux d'Afrique du Nord, d'Europe de l'Est, et qui veulent décrire une personne, ils disent, lui, c'est un grand saint. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un grand saint? En hébreu, kadosh, quelqu'un d'élevé, quelqu'un de séparé, quelqu'un de déconnecté, un symbole de quelqu'un de spirituel. Quelqu'un qui est arrivé à faire des choses que les gens normaux ne font pas. D'accord? Quand on prend les auteurs du peuple juif, les grands maîtres du peuple juif, combien de maîtres du peuple juif on les appelle saints? Le Harizal, on l'appelle le Hari Akadosh. L'auteur de la Kabbale, le Hari saint. Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, on l'appelle le Or HaChaim Akadosh. Le Or HaChaim saint. Le Al-Sheikh, on l'appelle le Al-Sheikh Akadosh. C'est des gens importants, des gens saints. C'est des gens qu'on va dire, ils n'avaient pas forcément, on veut les décrire comme quoi ils n'avaient pas à faire avec les envies matérielles, les plaisirs matériels, les désirs matériels. C'était pas des gens de la norme comme chacun d'entre nous. Vient la paracha de cette semaine, elle nous met une bombe. La paracha de cette semaine, elle commence avec un ordre qui apparemment est tout à fait le contraire de ce qu'on vient de dire. Premier paragraphe, Vayikra, chapitre 19. Vaydaber Hashem el Moshe les morts, Dieu dit à Moshe, Daber el Koladat ben Israël, parle à toute la communauté du peuple juif, Vamata alem, et tu leur diras, Kdoshim tiyu, soyez saints, je vous traduis la traduction exacte, après on rentrera dans les détails. Pourquoi vous devez être saints? Ki kadosh, ani Hashem, parce que moi je suis saint. Puisque moi je suis saint, vous devez devenir saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, je ne sais pas. C'est ce que la Torah nous dit. Après, on va rentrer dans les détails. On termine la paracha. Vitem likdoshim, soyez saints. Pourquoi? Kikadosh ani, parce que je suis saint. Ani Hashem, je suis ton Dieu. Et là, la Torah elle rajoute encore un détail. Va'avdil etrem inamim liotli. Je vous séparerai des peuples pour être un peuple pour moi. Donc, on va voir comment dans la paracha de cette semaine, Dieu te dit, c'est pas juste qu'il attend qu'on soit saint. Sois saint parce que moi, je suis saint. Vas-y. D'abord, dis-moi qu'est-ce que ça veut dire Dieu, il est saint. Et après, dis-moi qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est saint, Dieu te demande à toi d'être saint. Apparemment, ça n'a pas forcément une connotation, un sens simple pour nous de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu, il est saint, pourquoi je dois être saint? D'où je sais si Dieu, il est saint d'abord.
Et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est saint? Et puisqu'il est saint, je dois être saint. En quoi Dieu, il est saint? Et j'ai dit le contraire. Profane, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est profane? Quelle différence entre les deux? Il y a quelqu'un ici, il est parti, je sais pas. Ok, et donc, la question qui est demandée, Chazal Kouvarok, que Dieu te bénisse. La question qui est demandée, comment se fait-il que la paracha n'arrête pas de nous donner ici une notion de venir, qu'on a le devoir de devenir saint? Et si quelqu'un il se dit, c'est pas pour tout le monde, t'inquiète, c'est juste pour les gens grands et importants, viens Rashi. Et Rashi te dit tout de suite, juste après, d'abord, el kol adat ben Israël, la Torah te dit, parle à toute l'assemblée du peuple juif. Parle à tout le peuple juif. Mais la Mède, là on apprend chez Parashazou que cette paracha Nembra Be'akel a été dit pendant l'année de Hakel. Qu'est-ce que c'était l'année de Hakel? L'année du rassemblement. C'était une année dans laquelle tout le peuple juif était réuni. C'était pas juste une certaine catégorie du peuple juif. En général, quand la Torah donne un ordre, elle dit d'abord, el bene Israël. Parle aux enfants du peuple juif. Ou bien, Adad ben Israël. Elle dit jamais le mot kol. Kol qui veut dire tout le peuple juif. Là, la Torah te dit pas kol. Là, la Torah te dit, parle au peuple juif. Rashi conclut de là que cette paracha, elle a été donnée au peuple juif d'une manière différente que toutes les autres parachiotes de la Torah. C'est tout le monde concerné. En plus, on a vu par rapport à bientôt Shavuot, bientôt, on a encore le temps. On dit que quand Dieu il a donné les 10 commandements, il a dit Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu, ton Dieu. Pourquoi il a parlé au singulier? Pourquoi il a dit c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, je suis Dieu, ton Dieu? Que si jamais tu veux dire je me sens pas concerné, c'est pas pour moi, Dieu de quoi tu parles? Je t'ai parlé à toi, je peux parler à quelqu'un d'autre. Pareil, la Torah te dit je parle à tout le peuple juif, d'abord el kol adat ben Israël, sans différence, sans exception. Comment Dieu transmettait la Torah? Comment on recevait les lois en général? On a fait tout ce Pirkei Avot, on est maintenant dans le chapitre 3, le cours qu'on a donné cet après-midi. Il y a 2 semaines, on a commencé le premier chapitre, c'était quoi? Moshe Kibel Torah Messinai. On s'arrête à Yeshua, Yeshua l'Iskenim. On a vu la tradition et la transmission. C'était par groupe, d'abord à Aaron, ses enfants, après les Kohanim, les anciens, etc. C'était par groupe, par classe. C'était pas tout le monde ensemble. Alors que là, on voit comment, au départ, il leur donnait à Aaron, Aaron il transmettait la Torah, après il leur donnait aux enfants d'Aaron, après ça aux anciens, après à tout le peuple. Regardons ce que la Gemara et Rouvin, et où il est, Yoram? Ok. La page 54 nous dit, comment on ordonne la Mishnah? Comment on devait enseigner, comment Moshe enseignait la Torah? Moshe l'Aman Mipi Akvura, d'abord Moshe l'a enseigné, il a appris la Torah de la bouche de Dieu. Nichnas à Aaron, Aaron il est rentré, et Shana le Moshe Pirko, Moshe lui répète encore une fois ce qu'il a appris. Nistalek à Aaron, Aaron est décédé, pardon, il n'est pas décédé, il est parti de la salle, il a quitté la salle, il est sorti de la classe, Veyashav l'Ismael Moshe, il s'est assis à côté de Moshe, à la gauche. Nichnesu Banav, ses enfants y rentrent, Shana le Moshe Pirkan, Moshe leur enseigne encore une fois qu'est-ce qu'il doit leur enseigner. Nistal Kubanav, les enfants d'Aaron y partent, Elazar Yashav Liyamin Moshe, Itamar l'Ismael Aaron, Elazar à droite de Moshe, Itamar à la gauche d'Aaron, Nichnesu Skenim, les anciens y rentrent, Shana le Moshe Pirkan, Moshe leur enseigne encore une fois. Nistal Kuskenim, les anciens y partent, Nichnesu Kolam, et c'est là que tout le peuple y rentre, et Shana le il leur ordonne. Donc on voit qu'en général, la manière comment Moshe, il transmet la Torah au peuple juif, il n'y a pas ici de parler à tout le peuple juif sans distinction. En général, c'est par groupe, on va dire par niveau d'études, on va dire par niveau d'importance, niveau de sainteté. Et là, tout d'un coup, on arrive dans la paracha de cette semaine, et pour la première fois, on parle d'abord, El Kol Adat Ben Israël. Parle à tout le peuple juif, parle à toute la communauté sans distinction. Et comme on a dit, Rashi nous dit qu'on parle ici qu'on était Be'ak El, on était pendant une année de rassemblement, tout le peuple juif était présent comme un matin de Torah au Mont Sinaï. Vient le Al-Shech HaKadosh, il nous dit justement, c'est pour te faire comprendre ici quelque chose de particulier dans la paracha de cette semaine qui n'est pas dans les autres endroits. Parce que la question que tout le monde demande, qu'est-ce que ça veut dire deviens saint? Kedusha, qu'est-ce que ça veut dire je peux devenir saint? Comment je peux être saint? Comment moi je peux devenir saint? Les gens ils disent allez que Dieu fasse que je puisse faire une mitzvah comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire devenir saint? C'est la raison pour laquelle Dieu rassemble tout le peuple juif et dit écoutez-moi chers amis, tout le monde doit devenir saint. On doit tous être saints. Il n'existe pas un homme ou une femme ou un enfant qui ne peut pas être saint. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas décidé d'enseigner par des groupes. Il est venu, il a dit que tout le monde de A à Z, du plus grand au plus petit, a le devoir de devenir saint. Après, on va entrer dans les détails comment. Regardons le Al-Shech dans les mots. Le Al-Shech vient et te dit, là, mais pourquoi on a eu besoin à Kalat, Koladat, d'Israël, le parachasso, pourquoi on a eu besoin de rassembler tout le peuple juif dans cette paracha, dans cet ordre, dans ce commandement. Yesh b'nei Adam toim, t'as des gens qui se trompent. Bram en disant, Kilo Koladam zochel azeh. Pas pour tout le monde. Saint, de quoi tu parles? Toi, t'es saint, de quoi t'es saint? Laisse tranquille, il fait déjà une mitzvah. Kim chad bedara, tre bedara, il y en a un par génération, 2 par génération, il y a des saints.
Achlo Ken ou la Cheikh, il m'a dit, c'est pas vrai. Ein ish be'Israël shelo yasig mirtze, il n'y a pas un juif dans le peuple juif qui ne pourra pas comprendre s'il veut seulement la halot de la Torah, de monter dans la Torah, v'kisharon maaseh, et d'avoir les capacités de pratiquer, ve'it boded b'chassidut, et il peut s'isoler en étant pieux, ad kadosh shema le qu'on va l'appeler un saint. Tout celui qui veut, il peut devenir saint. Alken, Sivaïd Barer, c'est la raison pourquoi Dieu il est venu, il a dit dans la paracha de cette semaine, Daber, El Kol Adab Ben Israël, parle à tout le peuple juif. Kdoshim Tiyu, soyez saints, et Kilet Kulam, il a rassemblé tout le monde, le retin pour leur enseigner, qui Kol Aedam Mochanim, le car qu'on est tous prêts à devenir saints. Ça n'existe pas une personne qui peut dire je ne peux pas devenir saint. On va voir à la fin que c'est pas seulement une personne qui ne peut pas dire je ne peux pas devenir saint, ça n'existe pas une personne qui n'est pas saint. Pas qu'il est né saint, qui ne peut pas, qui n'est pas. La personne qui est née, il est né saint déjà. Non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas qu'il est né saint. Ça n'existe pas une personne qui n'est pas saint. Né N apostrophe ST. Il n'est pas. Ça vient en français, vous voyez? C'est une autre langue? D'accord. Ça n'existe pas une personne qui peut dire je ne peux pas être saint. C'est pas pour moi. Saint, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais dans la question, pour l'instant, on parle du concept saint. On va tout de suite rentrer dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? On va voir cette révolution que la Torah elle a fait. Le judaïsme en général, au contraire des autres religions, qu'est-ce que les autres religions appellent être saint? Qu'est-ce que la Torah elle appelle être saint? Et après, on va voir la révolution chassidique. Qu'est-ce que la chassidoute nous enseigne? Comment on attend de chacun d'entre nous d'être un saint? Parce qu'un chassid, il y a beaucoup de mots, ça veut dire, les gens disent, moi je ne suis pas un chassid. Chassid, traduction, c'est quelqu'un qui est pieux. L'Agmara nous dit, chassid amit chassid im kono. Quelqu'un qui fait de la bonté, qui fait du bien envers Dieu. Tout court. Les choses sont simples. Dans la Chumash Dvarim, quand Dieu, il dit, Dieu ne vous demande rien. La seule chose que Dieu vous demande, c'est de le craindre. Et l'Agmara qui demande, est-ce que craindre Dieu, c'est quelque chose de tellement simple? Il dit que bien sûr, c'est très simple. Dieu t'a demandé juste 613 commandements, rien d'autre. Tu veux savoir comment manger, tu as des commandements. Comment faire du commerce, tu as des commandements. Comment dormir, tu as des commandements. Comment sortir dans la rue, tu as des commandements. Rien de spécial. C'est banal. C'est exactement la même chose. Dieu te demande d'être saint. Comment? C'est très facile. On va tout de suite voir que le terme devenir saint, ça n'a rien à voir avec ce que les gens peuvent s'imaginer. Que saint veut dire se déconnecter. Comme il a dit Harry tout à l'heure, justement, c'est la traduction que les gens disent en général. Quand je dis tu es saint, ça veut dire que tu es déconnecté. Tu es pas dans le milieu, tu es pas avec tout le monde. Tu t'es sanctifié, tu t'es séparé, tu es autre chose. Vous avez donné pourquoi ça ne marche pas? C'est vrai que quand on réfléchit à cette phrase, on peut devenir complètement fou. Qu'est-ce que ça veut dire devenir saint? Qu'est-ce que Dieu il attend de nous devenir saint? Mais justement, quand Moshe il commence à sélectionner le peuple juif pour recevoir la Torah, elle dit la première phrase, vous serez pour moi un peuple de prêtres et un peuple saint. Qu'est-ce que ça veut dire un peuple saint? Être des gens saints, tout le peuple juif. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une bracha? Comme on l'a dit tout à l'heure. Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu. Traduction, que Dieu nous a sanctifiés. On ne va pas rentrer dans les autres explications, etc. Tout simple, tout court, Dieu m'a sanctifié. D'accord? Ça veut dire que le but, pourquoi devenir saint, c'est clairement ce que Dieu il attend de nous à chaque instant. Mais là, moi, je vous demande la question très simple. Une fois que Dieu nous donne la base, tu ouvres le manuel pour les nuls. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Et Dieu te dit ça, c'est ce que j'attends de vous. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ferme les yeux quand on marche dans la rue? On met un voile parce qu'il y a des publicités qu'il ne faut pas regarder, il y a des personnes qu'il ne faut pas regarder, il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. On s'enferme dans ces 4 murs. Qu'est-ce qui se passe? On va jeûner 3 fois par semaine. On va jeûner peut-être tous les jours, ou une demi-journée, ou 16 heures par jour pour certains. Qu'est-ce qu'on va faire pour se sanctifier? Puisque je dois me sanctifier, ça voudrait dire me séparer. Alors j'ai décidé puisque le monde dans lequel je vis, il est totalement pas sain, automatiquement, je serais pas. Je suis allé avec une personne justement qui me disait, moi j'ai pas Facebook ou quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, moi j'ai un filtre parce que j'ai pas envie d'avoir affaire avec quoi que ce soit qui pourrait faire en sorte que je pourrais tomber. Ok. Tout mes respects à cette personne. Mais est-ce que c'est le moyen de s'interdire et de se renfermer sur soi-même et grâce à ça se dire, maintenant je suis saint? Est-ce que ça c'est la solution? Est-ce que c'est ce que la Torah attend de nous? Plus que ça, on va voir que quand la Torah nous parle, toute la paracha, du début à la fin, avec toutes ces fois que la Torah te répète de devenir saint, prends ce que la Torah te dit dans la paracha de cette semaine, 51 mitzvot. Il n'y a pas une autre paracha presque, il y a des autres parachas un peu plus. On parle ici 51 mitzvot dans la paracha de cette semaine avec lesquelles Dieu te décrit comment devenir saint. Et quand on commence à lire cette paracha, on devient complètement fou. Pourquoi? Parce que si c'est ça ce qui veut dire devenir saint, alors tout le concept de sainteté qu'on a su jusqu'à maintenant, il est totalement hors sujet. À la place que la paracha nous dise, quand tu marches dans la rue, ferme les yeux.
fais attention à une certaine pureté, fais de la méditation, va t'isoler avec un gourou quelque part, etc., etc. La Torah, elle te parle ici des choses les plus basiques, terre à terre, que chacun d'entre nous est censé de faire. Par exemple, parachat de cette semaine, respect des parents, pas de gossip, pas mentir, pas voler, aimer son prochain. C'est la parachat de cette semaine. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Garder un coin dans les champs pour les pauvres. Tout ça, ce sont des choses normales pour une société qui veut vivre normal sans se manger. Je n'ai pas entendu. De quoi? À l'époque, quand il y avait les lois de la Torah qui étaient placées en Israël, aujourd'hui, malheureusement, l'Israël, ils sont en galoute. Aujourd'hui, on est en exil. Pas tous. Encore De quoi? J'allais dire le contraire. Aujourd'hui, c'est pas qu'il laisse un coin pour les pauvres. Aujourd'hui, il laisse tous les champs pour les pauvres. Il garde seulement un coin. 51 mitzvot, des choses basiques. Et quand tu réfléchis, tu dis, mais je comprends pas. C'est ça que tu attends de moi de devenir saint. C'est avec ça que tu veux que je devienne saint. Tu veux que je devienne saint comment? Comment ça va? Bonsoir. Nom, prénom. Est-ce que c'est ça que Dieu attend de nous d'être saint? En quoi cette mitzvah de devenir saint rajoute sur tout le reste? Ça, c'est la question qui est demandée. Dieu, il te dit, respecte tes parents, ne vole pas, ne mens pas, aime ton prochain comme toi-même. Tout ça, c'est très beau et bien, mais fais-le d'une manière sainte. On est bien obligé de dire, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a le sens simple et basique qui a été connu et répandu jusqu'au jour du Baal Shem Tov. Il y a ce que le Baal Shem Tov nous a dévoilé par la Chassidoute, qui nous donne un sens totalement différent et beaucoup plus profond à qu'est-ce que ça veut dire être saint. Recommençons d'abord avec une histoire bouleversante qui s'est passée dans la première paracha qu'on lit ce Shabbat. Et avec ça, on va comprendre la révolution que la Torah nous fait par rapport à qu'est-ce que ça veut dire être saint. Si je demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu appelles un saint? La réponse est quelqu'un qui n'a rien à faire avec les choses matérielles. Quelqu'un qui vit seulement avec les choses spirituelles. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en général dans les autres religions. Quelqu'un qui est un homme de religion, il est séparé de tout ce qui est la vie de famille, il est séparé de tout ce qui est la vie de couple. Celui qui a vu la vidéo de hier, on a propagé hier la vidéo de 5 minutes, est-ce qu'un prêtre peut être marié? Et ça, c'est tout ce qui se passe où? Qui oui? Vous avez dit oui? Quel prêtre vous savez qui est marié? Il se marie, mais il ne l'use pas. Non, officiellement, ils n'ont pas le droit. On parle officiel, on ne parle pas officieusement. Officiellement, ça n'existe pas. Et donc, prêtre laïque, oui, catholique, pas forcément catholique, n'importe quelle religion en général, ils sont déconnectés de ce qu'on appelle les choses spirituelles, les choses matérielles. La Torah? Non. Non, c'est justement ce que je te dis, la Torah est totalement différente. Dans la Torah, en général, donc dans toutes les autres religions, que ce soit la religion qui peut être bouddhiste ou n'importe quelle religion, on va tout voir des exemples. En règle générale, on doit être séparé, vivre dans des endroits isolés, séparé des choses matérielles, séparé du centre-ville. Pour pouvoir se rapprocher de la divinité, on doit être déconnecté. Là, la paracha commence avec un épisode bizarre. La paracha te raconte avec un jeune couple de 2 personnes, 2 hommes, qui ont voulu vraiment se rapprocher de Dieu. C'était le modèle idéal. Le problème, c'est que la Torah te dit qu'ils ont voulu se rapprocher de Dieu, ils ont été punis et ils sont morts. Si le modèle idéal de vouloir se rapprocher de Dieu, c'est quoi? C'est d'être spirituel, se déconnecter du matériel. Comment se fait-il que la Torah commence à te raconter avec 2 enfants d'Aaron qu'ils ont voulu se déconnecter du matériel et ils ont été tellement saints, à tel point qu'ils ont été punis parce qu'ils ont été saints et ils sont morts? C'est-à-dire que Dieu n'attend pas de toi de devenir saint, dans le sens où on aurait pu penser qu'il veut dire se déconnecter du matériel. Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Regardons l'histoire. La première paracha s'appelle Acharei Mot, après la mort des enfants d'Aaron. On parle ici de la plus pire nouvelle qui a pu se passer à Aaron quand il a perdu 2 de ses enfants en un jour, et pas seulement un jour. Le jour le plus important de sa vie, où finalement, après combien de temps on attend pour l'inauguration du temple, la Torah nous raconte comment Nadav et Avihu ils sont morts, et bizarrement, le jour le plus élevé de la vie d'Aaron. Pourquoi ils sont morts? Rosh Chodesh Nissan, on a parlé de ça déjà il n'y a pas longtemps, le jour que le Mishkan, le jour que le temple a été mis en place, ça aurait dû être fait déjà depuis Hanouka. On a voulu repousser ça, comme la Gemara nous dit, pour le jour de l'anniversaire de Yitzhak, le jour de la naissance de Yitzhak, pour faire deux choses bonnes dans le même mois. Après plusieurs mois d'attente et de préparation, finalement vient ce jour où on voit la maison de Dieu qui est élevée, qui est montée, avec tout ce qu'on a pu mettre à l'intérieur comme or, comme argent, tout ce qu'on a parlé déjà longuement. Et c'est qui le chef d'orchestre? C'est qui le maître d'œuvre? C'est qui le maître d'ouvrage? C'est qui celui qui a mis tout en place? Mais ça, c'est Aaron. C'était celui qui était l'architecte numéro 1.
le bureau d'études numéro 1, celui qui a tout fait. Bien sûr qu'il y avait Betzalel et Olia, mais Aaron était celui qui a tout mis en place. Aaron a laissé un lourd fardeau le jour où le temple a été mis en place, le jour où le temple a été construit. Il avait comme une boule du cœur, si on, je sais pas comment on dit ça, une pierre du cœur qui s'est lâchée, il est devenu beaucoup plus tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Aaron était mélangé, impliqué dans la faute du veau d'or. C'est lui qui a finalement jeté l'or dans le feu, et qu'à cause de ça, le veau d'or est sorti. Pendant plusieurs mois, Aaron, il était... Hein? Il a été forcé. Pas été forcé, il ne savait pas que ça allait sortir un veau. Toutes les explications. La finalité de l'histoire est quoi? Que lui, puisqu'il a mis, il est parti demander ramasser l'or et il l'a jeté dans le feu. Que tu veuilles ou pas, c'est ce qui s'est passé. Je ne vais pas dire que c'est lui qui l'a fait concrètement, c'est pas lui qui est coupable pour ça, mais au final, lui, il avait des remords. Et il avait ce qu'on appelle une culpabilité interne. Pendant plusieurs mois, il s'est dit, Dieu ne veut pas de moi. La Torah nous dit que Aaron ne voulait même pas se rapprocher du temple le jour où le temple a été mis en place. Jusqu'à ce que Moshe le pousse et lui dise, Vayomer, Moshe et Aaron, crave la misbère, rapproche-toi du misbère, viens faire ton travail, va s'être à tatra, et viens faire ton sacrifice. Viens le Tantrouma et nous dit la chose suivante. Aaron, il pensait que le misbère avait l'air qu'écarné à Shor. Il avait cette vision comme des cornes de taureau qui sortaient de l'autel dans lequel on amenait les sacrifices à cause de la faute du veau d'or. Il était traumatisé, certainement qu'il rêvait des veaux tous les soirs. Mais dès qu'il est rentré au temple, premier jour de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, tout d'un coup, il a compris que la faute lui a été pardonnée, que Dieu ne lui en veut pas. C'était pour lui un symbole de soulagement. Une pierre est partie de son corps. Il dit, ah, finalement, Dieu ne m'en veut pas autant que ça, comme je l'imaginais. La preuve, c'est que j'ai réussi à rentrer dans le temple et j'amène un sacrifice. Et le feu tombe du ciel. Comme il dit, c'est pas si grave. Dieu ne m'en veut pas. Passe quelques instants après, et tout d'un coup, tout le monde reçoit un WhatsApp. Vous avez entendu la nouvelle? Les enfants d'Aaron viennent de mourir. Dans le temple, premier jour. Regardons le chiffre numéro 2. Vaïkroub ne Aaron, celui qui veut suivre. Vaïkroub ne Aaron, ils ont pris les enfants d'Aaron, Ishmartato leur pelle, Vaïtnou Baïnesh, ils ont mis du feu. On a expliqué déjà longuement pourquoi ils ont. Une des erreurs qu'il a été réprimandé, c'est parce qu'ils ont mis du feu, ils n'auraient pas dû mettre le feu, ils auraient dû attendre que Dieu il envoie le feu. Bref, on n'a pas toutes les explications maintenant, c'est pas le sujet. Vaïasimo les acteurs, ils ont mis les encens. Vaïkrivu l'ifna Hashem, Eishzara, ils ont amené devant Dieu un feu étranger. Shalot Sivarotam, Dieu leur a pas demandé de le faire. Et après, on a une autre raison que Rashi nous dit. La Torah nous dit, Yain veshechar altesh, ne bois pas du vin et de la bière. Ata ovanecha, toi et tes enfants, itra, bevoachem el moed, quand vous allez rentrer dans la tente d'assignation. Volot amutu, vous n'allez pas mourir. Chukat olam ledorotechem, c'est une loi pour toutes les générations. Et Rashi nous dit, shtu yain resul migdash, ils sont rentrés dans le temple sous, ils avaient bu un grand apéro après le matin ou le soir. Tedasa shacharim itatan, qu'une fois qu'ils sont partis, décédés, ils irent à Notarim, Dieu il a prévenu ceux qui sont restés chez Loïkantsu Shuyain et Migdash de ne pas rentrer sous dans le temple. Ce n'est pas forcément ces explications qui sont du sens simple, on a expliqué déjà qu'on parlait des tzadikim, etc. Dans le Sefer Bamidbar, on nous dit une autre explication. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'ont pas voulu se marier. Ils n'ont pas voulu avoir d'enfants. Bamidbar, chapitre 3, verset 4. Ils ont amené un feu étranger devant Dieu. Ou banim la yulam. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas eu d'enfants. Si on analyse tous ces événements, on peut penser qu'on parle ici de deux délinquants. Que, puisque le père est rentré dans le palais, il commence à faire la foi. Il commence à être sous, il commence à mettre le feu, il commence à s'amuser. Alors c'est loin de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, sous rentrer dans le temple, sous rentrer sous? Il ne veut pas se marier parce qu'il ne veut pas devenir adulte, il préfère rester toujours attaché à la maman. Certainement qu'il vient des pays d'Afrique du Nord où il ne savait pas couper le cordon. Mais néanmoins, la Torah nous dit Bikrova et Kadesh. La Torah nous dit que Dieu, il dit comme quoi, avec mes proches, je me suis sanctifié. Encore une fois, le mot saint. Et Moshe dit à Aaron, Roé anishem gdolim, mimeni ou mimcha. Je vois qu'ils sont plus grands que moi et que toi. On ne parle pas ici des gens, des délinquants. On parle ici quand même des enfants d'Aaron, des tzadikim. Et donc, apparemment, qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, on voit que ces gens-là se sont rapprochés de Dieu, sont arrivés à un niveau de telle extase, une telle élévation spirituelle, se séparer du matériel. Et l'idéal apparemment pour chacun d'entre nous comme exemple, une fois qu'ils sont arrivés au plus haut niveau de la spiritualité, se rapprocher tellement de Dieu, se déconnecter tellement du matériel, ils ont le coup de foudre sur eux et ils sont morts sur place. Là, je ne comprends pas. Tu veux que je sois saint? Tu veux que je me sanctifie? Tu veux qu'on soit saint? Saint, ça veut dire se séparer du matériel. Saint, ça veut dire devenir spirituel, se rapprocher de Dieu totalement, ne pas avoir affaire avec le matériel. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont montré l'exemple. Et on parle ici de gens pieux, on ne parle pas ici de gens simples. On parle des gens que Moshe te dit qui sont plus importants que lui et que moi, que lui et Aaron. Et néanmoins, ils sont punis, ils sont morts sur les champs.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas se rapprocher de Dieu. Il faut rester matériel, il faut rester grossier, il faut rester manger des steaks du matin jusqu'au soir. Et ils ont voulu se déconnecter du matériel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut leur en vouloir? Le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attai vient de dire une explication que le Rabbi ramène. Comme quoi, qu'est-ce qu'il cherchait en réalité? C'était plus une soif spirituelle. Et il te dit que c'est analysé dans le mot qu'on a dit tout à l'heure, Shtu Yain, qu'ils ont bu du vin. Les Chachamim nous disent la fameuse phrase, Nichnas Yain Yetzesod. Quand on boit du vin, sort le secret. Pourquoi? Le compte numérique du mot Yain, c'est 70. Le compte numérique du mot Sod, c'est aussi 70. Quelqu'un qui boit du vin, c'est parce qu'il va avoir une certaine aspiration. Je ne parle pas du public ici présent, mais certaines personnes, je me rappelle quand j'étais petit, on voyait toujours dans le métro des gens avec des bouteilles de vin en plastique dans les poches, qui étaient assis, que depuis le matin, à 7h du matin, tu vas dans le métro, tu sortais des bouteilles en plastique, en train de boire. Hein? Peut-être du vin Nicolas, je ne sais pas combien ça coûtait la bouteille. Et certainement que c'est des gens qui voulaient avoir, je ne sais pas si c'était aller chercher le Saint-Esprit ou juste se rapprocher de la divinité en buvant du vin. Mais en règle générale, on te dit que quelqu'un qui boit du vin, c'est qu'il veut se déconnecter. Il veut être en air, il veut aller dans un autre monde. Nadav et Avihu, ils étaient totalement déconnectés du matériel. C'est pour ça qu'ils ont bu du vin, pour se séparer du matériel. Et là arrive le moment le plus élevé et ils se séparent du matériel à tel point qu'ils disparaissent. Ce feu, qui était un feu de Dieu qui est descendu du ciel, Nadav et Avihu, ils étaient en extase. Ils voient ce feu de Dieu qui descend du ciel. C'est pas possible, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire un tel feu qui descend du ciel? Ils ont voulu tellement se rapprocher de Dieu, partir en élévation avec Dieu. Et c'est la même raison pourquoi ils ne sont pas mariés. Pourquoi ils ne se sont pas mariés? Pas parce que c'était un coup de paresse, pas parce qu'ils avaient peur des beaux-parents, parce qu'ils voulaient s'enfuir du matériel. L'Agmara nous dit que Ben Azaï, le gendre de Rabbi Akiva, qu'il a abandonné sa femme, il s'est excusé en disant Chashka nafshi Torah. Je voulais apprendre la Torah, je ne peux pas apprendre la Torah et être marié, ça va pas ensemble. Pas tout le monde a fait ça. Je ne parle pas ici de pousser les gens qui sont présents au divorce. Mais la Torah nous dit qu'il a dit que je ne peux pas me marier et apprendre la Torah, ça ne va pas ensemble. D'accord? La question qu'elle demandait, si c'est comme ça, pourquoi ils sont morts? Nadav et Avihu, par excellence, c'était les gens qu'ils ont mis en application lors de la paracha de cette semaine. Kdoshim Tiyou, sois saint. Comment ils ont voulu devenir saints? Par ça qu'ils se sont séparés du matériel, par ça qu'ils se sont déconnectés des choses, de la vie grossière, de la vie terrestre. Et donc, si c'est comme ça, c'est un exemple pour nous tous. Mais comment ça peut être un exemple pour nous tous s'ils ont été punis et frappés et ils sont morts sur le champ? On est bien obligé de dire que quoi? Que devenir saint n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire. Si quelqu'un pense un instant que devenir saint, ça veut dire se déconnecter du matériel, se déconnecter de toute la vie terrestre que Dieu attend de nous, qui veut dire travailler, avoir une vie de famille, être marié, avoir des enfants, etc., etc. Si quelqu'un n'est pas prêt à faire toutes ces choses-là, il ne peut jamais être saint. Si quelqu'un y pense un instant qu'il peut être saint, en ne faisant pas toutes ces choses matérielles, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire être saint dans la Torah. On a parlé longuement dans la vidéo d'ailleurs, vous pouvez regarder encore une fois sur l'application Torah, dans laquelle la seule condition préalable que la Torah répète à plusieurs reprises par rapport au grand prêtre pour le jour de Kippour, c'est qu'il doit être marié. Bien sûr qu'il doit être peut-être un tzaddik, mais la Torah te répète à plusieurs reprises, il était obligé d'être marié. S'il était veuf, ou s'il était divorcé, ou s'il était célibataire, il ne pouvait pas servir le jour de Kippour dans le temple. Quel rapport avec le grand prêtre qui vient demander pardon pour tout le peuple juif et être marié? C'était la condition sine qua non que Dieu donne. Tu veux être un grand prêtre dans le temple, tu dois être marié. Alors qu'est-ce que ça veut dire être saint? C'est les jeunes, on peut pas parler jeunes quand même. Qu'est-ce que vous appelez jeune? Je sais pas moi, 18 ans, 20 ans. 18 ans, c'est jeune. Dans votre génération, je ne sais pas quel âge vous avez, mais certainement vous, vos parents, vous avez l'habitude des gens de se marier à 15 ans, 16 ans. Non? À quel âge sont mariés vos parents? Vous avez jamais demandé? Mon père, il se marie à 30 ans, 35 ans. Votre papa se marie à 30 ans. Certainement qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Moi, je me marie à 22 ans. Vous voyez, ça déjà descend. Votre fils certainement à 20 ans. Non, Après. à 40 ans, lui. Mais en général, dans les générations précédentes, on sait, jeune. Ok. Une histoire qui est très racontée, qui est très connue avec un des particuliers des élèves du Maguid de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, qui s'appelait le Rabbi Aaron de Karlin. Et c'était un grand ami du Admour Hazaken, premier rabbi de Chabad, qui était celui qui a été l'auteur du Tanya, Shulchan Aruch. Et ils agissaient ensemble pour le peuple juif dans toute la région de la Lituanie et la Russie. Une fois, le rabbi de Karlin, il est venu visiter dans la maison du Admour Hazaken. Et toute la famille s'est mis la main à la pâte pour être le traiteur, préparer à manger. Le grand invité, il arrive ce soir. Un grand érudit dans la Torah, on veut préparer à manger. À l'époque, il n'y avait pas de traiteur, on commande et tout le monde, tout arrive sur place. Et donc, ils ont décidé de se préparer à manger. Avant d'amener les plats à table, la rabbinite Shtana, qui était la femme du Admour Hazaken, s'est dit, j'ai oublié d'assaisonner les plats, assaisonner la soupe.
mettre du sel, pardon. Donc, je verse quelques cuillères de sel dans la soupe pour qu'il y ait un goût. Sauf que n'importe quel bon chef et traiteur sait qu'en général, on ne sert jamais quelque chose si tu ne l'as pas goûté d'abord. Mais là, on s'est dit, tu sais, elle a préparé, elle est en charge, elle a mis du sel. Quelques minutes plus tard, il y a une des filles qui rentre dans la cuisine et qui s'est dit, on a oublié de saler la soupe. Donc, elle a rajouté encore quelques cuillères. Après, la deuxième fille arrive. Elle dit, attendez, avant d'amener la soupe, on a oublié de mettre du sel. Elle rajoute encore du sel. Arrive la femme de ménage, la personne qui faisait le ménage dans la maison. Et elle s'est dit, attendez, on a oublié quelque chose. Elle verse encore du sel. Et chacun n'était pas au courant que l'autre, il a fait. Ça, c'est ce qu'on appelle, quand il n'y a pas une définition de travail claire. C'est ce qui se passe en général dans les entreprises. Finalement arrive la jeune servante, celle qui s'occupait de la maison. Et elle rajoute encore du sel. En 2 mots, il y avait du sel et un peu de soupe. Ils amènent le plat à table, devant l'Admour Azaken. Ils versent à chacun une assiette, l'Admour Azaken qui est assis d'un côté, le Rabbi Aaron de Kalim de l'autre côté. L'Admour Azaken, il prend une cuillère, il mange, la deuxième cuillère, il mange, et finit l'assiette. C'est pas une assiette avec 10 cuillères, il mange l'assiette. Et il voit que le Rabbi Aaron de Kalim, il est là, mais il ne mange pas, il attend, il ne mange pas. Il dit, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans l'assiette? Et il lui dit, excusez-moi, mais je ne peux pas manger, c'est trop salé, c'est du sel, je ne peux pas manger du sel. L'Admour Azaken lui dit la chose suivante. Depuis que j'étais à Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov, j'ai réussi à me contrôler, j'ai réussi à agir sur moi de plus sentir le goût du manger. Je n'ai pas senti qu'il y avait du sel. Pour le régime. Pour le régime. D'accord. Ça, c'est l'Admour Azaken. Vient le Ramban, qui est Nachmani, Rabbi Moshe ben Nachman, d'Espagne, et il nous donne ici la définition de qu'est-ce que ça veut dire être saint. Un juif, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est saint, si on veut traduire en un instant, c'est savoir se retenir. Savoir se contrôler. Ça, c'est ce que ça veut dire être saint. C'est quelqu'un qui sait être avec de la retenue et avec pudeur. Ça, c'est ce que Nachmani nous dit, qu'est-ce que ça veut dire être saint. Et il te dit, c'est énormément vital pour n'importe quelle mitzvah. Parce que quand la Torah te donne un code de loi, quand la Torah te donne un devoir de quoi faire, comment faire, tu peux très bien, et tu as tout à fait le droit de faire n'importe quelle chose permise de manière la plus folle et sans limite. Tu peux très bien être quelqu'un qui est le plus grand, on ne va pas dire goin, parce que c'est pas seulement par rapport au manger, le plus grand voyou avec l'autorisation de la Torah. Par exemple, la Torah ne t'interdit pas d'aller dans le restaurant le plus cher au monde, à Tel Aviv par exemple, et de payer 10 000 shekels pour un plat de pâtes. Qui t'empêche? C'est cachère, la plus belle cacheroute sur terre. La Torah ne t'empêche pas d'aller prendre le plus beau catalogue de manger et d'avoir comme de la bave qui va sortir de ta bouche parce que tu te délectes tellement de voir les plats les plus beaux qui existent sur terre. C'est pas interdit. La Torah ne t'interdit pas d'aller dans un magasin de costumes et d'acheter un costume qui va te coûter 25 000 euros. Pourquoi pas? Tout le monde ici, grâce à Dieu, a beaucoup d'argent. Et 25 000 euros par costume, c'est très pas cher. Et la Torah t'interdit une chose pareille. Le costume t'interdit d'acheter un costume. Quelqu'un, il n'a pas volé l'argent. Qu'est-ce qu'il y a de mal? La Torah ne t'interdit pas presque aucune limite dans les relations entre un mari et sa femme pendant les périodes permises. La Torah te permet. Rambam te dit que tout ce que quelqu'un il veut faire, il peut faire. Encore une fois, il y a certains critères, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. La Torah te dit que tu peux vivre comme un juif le plus pieux sur terre. En 2 mots, c'est ce qu'on appelle dans le manger. Tu peux être cachère, mais dégoûtant. Mais ça peut être cachère. Tu peux payer pour un plat, tu peux faire quelque chose que la Torah, quand tu te regardes dans la glace, tu dis, c'est interdit ce que j'ai fait? C'est pas interdit. Est-ce que j'ai le droit, monsieur le rabbin? 100% le droit. Est-ce que je dois le faire? C'est une autre question. Mais dire que c'est interdit, c'est pas interdit. Quelqu'un qui va dire que c'est interdit, c'est un mensonge. Si maintenant il y a 10 pizzas dans la table, et j'ai envie de manger les 10 pizzas, qui m'empêche? Personne ne va me dire que c'est interdit, il n'y a pas d'interdiction. Je vais laver les mains avant, je vais faire une bracha pendant 10 minutes, je vais bien m'essuyer les mains, je vais avoir toutes les cavanotes possibles et imaginables, que je vais élever la tomate, et je vais élever le poisson, et je vais élever le fromage, et je vais élever l'olive, et je vais me rappeler comment je remercie Dieu pour avoir créé cette tomate et cette olive. Et en attendant, je vais manger 10 pizzas. Et qu'est-ce qu'il y a de mal? Après, je vais me laver bien les mains, je vais faire mes cartes Amazon, je vais faire tout ce qu'il faut à la lettre. Quelqu'un m'empêche, quelqu'un m'interdit. Personne. Et c'est pas interdit, c'est pas une interdiction. Viens la paracha de cette semaine et te dit que de Shim Tiyu, soyez saints. Qu'est-ce que Dieu il attend d'un juif? Avoir de la retenue. Pas seulement par rapport au manger, pour ceux qui font un régime comme moi, qui ne marche pas. La Torah elle vient et te dit d'avoir la retenue dans tout ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir. Savoir, pas se séparer du monde, mais savoir être au-dessus des choses permises. C'est pas parce que le cannabis est permis dans certains pays qui veut dire qu'il faut en profiter 24 heures sur 24.
C'est pas parce que beaucoup de choses existent qui veut dire que je dois en avoir. Ramban, il vient et te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Kadosh, soit saint, il te dit, c'est la définition négative de qu'est-ce que ça voudrait dire, se séparer du monde. C'est pas se séparer du monde. C'est vivre dans le monde de manière déconnectée. Et c'est comme dans la Chassidut, on rappelle toujours l'exemple que le rabbin avait l'habitude de dire que les pieds dans une chaussure, on voit. La tête dans les chaussures, c'est rare à voir. Mais il y a des gens que toute la journée, ils marchent avec la tête dans les chaussures. Qu'est-ce que ça dit la tête dans les chaussures? C'est que toute leur tête et tout leur cerveau et toute leur intelligence, ils vont utiliser pour des choses qui sont bas et grossiers. Alors qu'ils peuvent utiliser ça pour des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus raffinées. Je n'ai pas entendu. Ok. Qu'est-ce que j'ai quelque chose contre lui? Je sais, j'ai pas un souci. Il y avait une fois un groupe de chassidim qui était en train d'attendre pour entrer chez le Rabbi Maharash en audience privée, le 4e Rabbi de Chabad. Et ils étaient serrés dans le petit couloir. Et tout d'un coup, il y a un bruit, le petit enfant du Rabbi qui s'appelait Rabbi Shalomber, 8 ans, il avait soif. Il est sorti pour aller boire. Donc le chassidim essaie de se pousser dans le couloir pour laisser passer un petit enfant. Il va au robinet, il boit, il repart. Après quelques minutes, quand il est revenu du robinet, il se pousse encore pour laisser passer. Quelques minutes passent, encore une fois, il repasse, c'est un jeu. Lui, il a pris du plaisir à faire l'aller-retour et il voit que tout le monde se pousse pour lui. C'est un enfant, il est tout content. Après quelques fois qu'il fait l'aller-retour comme ça, que c'est pas confortable pour tous ceux qui sont là, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Tu veux boire? Va boire et laisse-le tranquille. Qu'est-ce que tu fais comme ça, l'aller-retour? À quoi tu t'amuses? Il dit, j'ai voulu boire un verre d'eau. Mon père, il m'a appris que tout ce que je veux boire ou manger, on ne fait pas rentrer dans la bouche en une fois. Rambam me dit qu'une des manières de manger, contrairement à ce que dans certains, quand quelqu'un il mange un sandwich ou quoi que ce soit, de tout manger comme, je ne sais pas dire le nom, juste tu manges de manière différente. Et donc, dès que je suis parti, une fois, j'ai bu un demi-verre. Après, je suis parti une autre fois. Ça veut dire mettre en application sur le champ. Après, je suis parti une deuxième fois, j'ai bu un demi-verre. Regardons ce que Rambam nous dit dans le chiffre 3. Torah de Kohanim Raïti, j'ai vu ce qui est écrit dans Torah de Kohanim Raïti, Prushim Tiyu, vous devrez être séparés. Et ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara, Sheba Le Anikru Prushim. Qu'est-ce que ça veut dire? A Torah, Asra Rayot ou Machalim Asurim. On ne discute pas sur le fait que la Torah, elle a interdit tout ce qui sont les relations interdites, on voit ça dans les parachutes de cette semaine, et la Torah, elle a interdit Machalim Asurim, les manger interdits. On ne discute pas. On n'est pas là pour dire qu'il faut manger des choses interdites et avoir des relations interdites. Aval et tira biyat ish beishto. La Torah, elle a permis qu'un mari ait des rapports avec sa femme. Ve'achilat basar ve'yain. Et la Torah, elle a permis de manger de la viande et de boire du vin. Tu pourrais des fois trouver quelqu'un qui est tellement dans les désirs, dans les plaisirs. Makom liot chatouf vezimat ishto, être totalement embobiné, totalement empêtré dans ses relations avec sa femme. Ve'liot basar ve'yain parmi ceux qui vont boire du vin sans limite. Ou besoin de les bassars qui vont manger de la viande, c'est plus que manger, qui vont dévorer de la viande sans faim. Veille d'abord, qui et parler de ta bouche avec toutes les paroles profanes, parler pour du vent sans limite. Chez l'Ouskar et sur Torah, c'est pas quelque chose qui a été mentionné interdit dans la Torah, même sur la parole d'étudier la Chandara, ni gossip, etc. Ça, c'est justement ce qu'on est en train de voir dans la paracha de cette semaine. Tu t'imagines que pour devenir saint, il faut monter sur un gratte-ciel et sauter d'en haut? Pour devenir ça, ça veut dire ne pas mentir, ça veut dire ne pas faire du gossip, ça veut dire ne pas voler, ça veut dire respecter tes parents, ça veut dire devenir ça. Le Fichar Ba'akatou, c'est la raison pour laquelle le verset est venu à Sheparat Aisurim, une fois qu'il a dit les différentes interdictions. Le Tziva B'davar Klali te donne une chose générale. Sheniye Prushim Me'amotrot. Sépare-toi de tout ce qui est appelé les surplus. Tout ce qui est des choses qu'on n'a pas besoin. Pas besoin. Yemaed B'magel est-il par exemple de diminuer dans les rapports. C'est pas obligé de. Le Rambam nous dit que Moshe Ambrou, comme c'est écrit chez l'Oyeyu, Tamidei Chachamim Betsuim et Tzelashetem Ketanegolim. Que les sages, Tamidei Chachamim, tout d'un coup, pour certaines choses, les gens se considèrent Tamidei Chachamim, mais en général, ne pas se trouver avec leurs femmes comme des poules et des coqs. Ve'kadesh atzmo min hayayin, se sanctifier du vin. La Torah t'interdit pas de boire du vin. Et c'est pour ça qu'il faut vider un tonneau tous les jours. Personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire boire un tonneau. Comment Shekara Katouv un Nazir, et d'ailleurs, on voit par rapport au Nazir, qu'on verra dans quelques semaines, que lui qui a décidé de ne pas boire du vin, la Torah l'appelle Kadosh. Il est saint. Est-ce que pour ça la Torah te dit interdit de boire du vin? La Torah ne t'interdit pas de boire du vin. Tu peux boire du vin, mais ça dépend comment et pourquoi. C'est ce que je dis à chaque fois à Betrabad. Chez les Juifs, on ne boit jamais du vin tout seul. Vin, le chaim. Quelqu'un qui a une bouteille de vin dans la poche, il a un problème. En règle générale, on ne boit pas du vin tout seul. Et c'est la raison pourquoi quand on dit le chaim, hein? C'est vrai qu'on boit avec l'école aussi. C'est autre chose. C'est parce que ça c'est autre chose pour les mariages interdits. On dit le chaim, de toute manière, le nazir, c'est un péché qu'il a fait. Tu vois, il était appelé choté.
Tu vois le paradoxe. Il a appelé d'un côté Kadosh et de l'autre côté de donner un sacrifice. Parce qu'il a décidé de s'interdire quelque chose que la Torah lui a permis. La Torah ne t'a pas dit d'aller dans un extrême. Elle ne t'a pas dit de t'interdire totalement. Elle t'a dit tu peux, mais avec retenue. Ça, c'est pas être saint. C'est pas être saint. C'est être hors sujet. C'est ce qu'on a dit alors. C'est ceux qui se considèrent. C'est la Torah qui les a. Mais néanmoins, il est puni. La Torah te dit si tu décides de faire certaines choses, je te dis comment le faire. Mais tu devras payer pour ça. Moshe, Dieu lui dit, tu n'envoies pas d'explorateur. Tu veux, envoie, mais tu paieras. On a vu ce qui s'est passé, etc. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? La Torah, elle te dit, c'est pour ça que, qu'est-ce que ça veut dire être saint? Ça veut dire, concrètement, d'un côté, comme on a dit, le nazir, il est appelé saint. Mais ça veut dire d'être prêt à se séparer des choses permises. Pas parce que je me les interdis. Mais je ne suis pas obligé de les faire parce qu'ils sont permis, sans limite, sans retenue, sans pudeur. Regardons ce que le Rabbi décrit ça en un mot, dans la Yom Yom. Prochain paragraphe de Yom Yom, la fameuse dose de sagesse journalière du 25 Adar. Le chassid Mordechai Horodoker Sipel, le chassid Mordechai Horodoker racontait. Puis Gam Arishon, la première phrase qu'on a entendue du Admour Azaken, du premier rabbi de Chabad, chez Baoul et Liozna, quand ils sont arrivés à Liozna, était la phrase suivante. C'est une phrase qu'on répète sans arrêt. Maché asso. Ce qui est interdit, c'est interdit, on ne discute pas. Personne ne pense ici, à table, de faire quelque chose que la Torah interdit. La Torah ne veut pas avoir de relation interdite, elle n'a pas de relation interdite. Mangez pas kasha, mangez pas kasha. Ou maché moutar, mais ce qui est permis, l'autre sarir, j'en ai pas besoin. Shalosh Abba Shanim Avanu Mazé, on a travaillé dessus 3-4 ans. Jusqu'à ce qu'on a pu faire entrer cette mode de conduite dans notre vie personnelle. Par les sites des disciples de Moazaken. Et à ce moment-là, on a pu rentrer en audience privée. Ça, c'est une façon de voir les choses. Ce qui est permis, ce qui est interdit est interdit. Ce qui est permis, qui dit que j'en ai besoin? Est-ce que ça veut dire qu'il faut manger du pain noir et une carafe d'eau et dormir par terre, comme c'est écrit dans la Mishnah de Pirkei Avot? Loin de ça. C'est parce que la Torah attend de nous. Tu as le droit de faire des plaisirs, tu as le droit d'avoir ce que les gens appelleront un kiff pour Shabbat. Il y a des gens qui, grâce à ça, ils transforment Shabbat toute la semaine. Et pourquoi pas? Tu as le droit de manger tout ce que tu as. Mais la Torah te dit Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire saint? Ça veut dire soit avec ce qu'on appelle en yiddish, il y a une phrase qu'on répète tout le temps dans la chassidoute, être avec 10 cm plus haut que le parterre. Tu n'es pas obligé de rouler par terre. Un enfant, un bébé, il ne peut pas marcher, donc il croule, comment on dit, il rampe, il roule par terre. Tu peux te lever du parterre, tu peux jeter dans le parterre. Ça, c'est un point. Comme on a dit tout à l'heure, on prend la paracha Kedoshim, et on voit que la paracha, si on aurait pu s'imaginer qu'elle nous dit ne fais pas telle et telle chose, ne fais pas telle et telle chose, sois totalement séparé de toutes les choses permises, on voit que les 51 mitzvot majoritaires qu'il y a dans la paracha, ce sont des mitzvot populaires, publics, qui sont à la portée de chacun et qui parlent d'une vie normale dans la société, normale, où quelqu'un de normal peut vivre, pas quelqu'un de saint et quelqu'un d'élevé. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas mentir et être saint? Quel rapport entre ne pas mentir et être saint? Parce que je ne mens pas, je suis saint, et parce que je mens, je ne suis pas saint. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas voler? Quel rapport ne pas voler? Pas voler, c'est quelque chose de normal. La Torah nous dit que si on n'aurait pas reçu la Torah, on aurait appris ne pas voler de qui? Une fourmi. La Torah nous raconte. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer son prochain? C'est tout à fait normal. Quel rapport avec maintenant être saint et aimer son prochain? Quel rapport entre toutes ces mitzvot que la Torah nous dit dans la paracha de cette semaine et la sainteté? Ramban, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. Ramban nous parle du nazir. Qu'on a dit tout à l'heure que le nazir, on l'appelle quelqu'un, le nazira, celui qui s'est séparé du vin, etc., d'un kadosh. De l'autre côté d'un saint, la Torah l'appelle aussi un choté, un fauteur. Et c'est pour ça qu'il devait amener un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de s'interdire des choses que la Torah elle a permis. Et donc c'est pas si simple de décider. À partir d'aujourd'hui, je mange plus pendant 10 heures. À partir d'aujourd'hui, je mange pas tel produit. À partir d'aujourd'hui, on dit qu'au contraire, on dit que quand un échelle va arriver au ciel, Dieu va venir te réprimander sur chaque chose que Dieu il a créée sur terre. Que tu aurais pu en profiter, que tu n'en as pas profité. Alors où est la barrière? Je dois m'interdire ou je dois me permettre? Permis ou interdit? Je peux ou je peux pas? Soit. Et donc, on est bien obligé d'arriver à l'explication la plus profonde. À part la première de tes questions, vas-y. Qu'est-ce que tu dis? Je dis Baba Salé qui jeûnait. T'es Baba Salé, nous sommes Baba Salé. Peut-être toi, pas moi. Combien de Baba Salé existent sur Terre? Un. Il n'y en a pas 36. Et peut-être que dans chaque génération, on a 36 tzadikim cachés. Mais grâce à Dieu, il n'y a pas que 36 juifs. D'accord? Et ça, c'est des tzadikim. Effectivement, que tout leur être était spirituel. On sait que le Rabbi Lubavitch était debout à 92 ans pendant 8 heures, sans manger, sans boire, sans bouger. On peut clairement dire que c'est un ange de Dieu qui est sur terre, mais ce n'est pas chacun de nous. Chacun de nous n'arrivera jamais à faire une chose pareille. Je parle pour moi, peut-être que le public présent, oui, mais en général, non. Par exemple, Yoram, lui, c'est quelqu'un qui est totalement déconnecté du matériel. Il y a certaines personnes qui s'auto-radicalisent tout d'un coup. Bon, on parlera de ça un autre jour. Et
Et donc, on est bien obligé de dire que quoi? Que la sainteté, c'est un sens totalement différent. Et ça, c'est ce que la Chassidut nous explique, qui veut dire être un ambassade de divinité, l'ambassadeur de Dieu, à chaque instant et à chaque moment. Alors, tout de suite, une histoire magnifique, qui a été racontée plusieurs fois. Le Rabbi a raconté cette histoire aussi. Les gens, des fois, s'imaginent que pour se rapprocher de Dieu, il faut monter sur un gratte-ciel. Il faut aller sur le plus grand tour, se rapprocher du ciel. La Torah te dit que des fois, se rapprocher de Dieu, c'est faire des choses que tu peux penser qui sont tellement déconnectées de Dieu, et c'est juste avec des choses pareilles que tu te rapproches de Dieu. Il y avait le tzaddik, Rabbi Mendel Meriminov, qui était connu comme un des grands premiers rabbins de la chassidique en Pologne. C'est bien l'histoire. Il a été répandu comme quelqu'un qui faisait de la bonté et quelqu'un qui faisait beaucoup de miracles. Et les gens ils étaient très proches de lui. Une fois, il y a un juif qui était à l'époque en Russie, en Europe de l'Est, il y avait ce qu'on appelait les mitnagdim, ceux qui s'opposaient au chemin de la chassidoute. T'écoutes ou pas? T'es en train d'écrire l'histoire. Et il est venu pendant les jours des slichot. Écoutez bien, très belle histoire. Et les jours des slichot en général, c'est des jours intenses, des jours où on prie, on se rapproche de Dieu, le mois des Loul. Et il a vu que le rabbi, qui était censé représenter tous les disciples, il n'est pas présent pendant qu'on dit les slichot. Nous, on se fatigue à se lever à 5 h du matin, on arrive à la synagogue et le rabbi n'est pas là. Il a demandé à un chassid où se trouve le rabbi. Un chassid, il a dit, tu rigoles, de quoi je me mêle? Le rabbi il est monté au ciel pour prier pour nous tous. Il est dans les cieux maintenant. Après, il va redescendre sur terre. Il va voir un autre chassid, un autre disciple, et lui demande, où est le rabbi? Il est 5 h du matin, nous on est là, les gens simples, et le rabbi n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'est pas là à Slichot? L'autre il lui dit, mais de quoi je me mêle? Le rabbi il est monté dans le ciel au niveau le plus élevé pour demander pardon pour le peuple juif. Ce mitnaged qui s'opposait à la chassidoute et les peuples plus que ça. Il s'exprime à ses amis, il envoie tout de suite un WhatsApp et il met sur Facebook en disant, vous croyez vraiment ces bêtises? Je vous ai toujours dit que ces chassidim, c'est des gens qui sont tellement bizarres, qui sont tellement idiots, qui sont tellement extraterrestres et qui croient n'importe quelle bêtise vont leur faire croire que le rabbi est monté dans le ciel comme Moshe et ils y croient. Ok. Il a dit, moi j'ai envie de démasquer ce rabbi une fois pour toutes. J'ai envie de montrer à tout le monde que ce que les gens nous racontent, qu'il y a ici un tzaddik, qui est pieux, qui est proche de Dieu. Il a dit, moi je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait le matin à 5 h du matin. Très simple, il a une maison. Je vais me cacher sur sa maison. Comme ceux qui sont partis en Malaisie. Et donc, il dit, je vais chercher un bon endroit sous la fenêtre de la chambre à dormir du rabbi. Et je vais attendre. J'ai toute la nuit à attendre. Arrive le premier rayon de soleil. Et il voit parmi les volets que le rabbi se réveille. Il se lève de son lit. Il ouvre l'armoire qu'il y a dans sa chambre. Il sort une grande fourrure de paysan, avec un grand chapeau en fourrure, que tous les paysans ils avaient à l'époque. Et il se recouvre avec. Il fait, ah, vous voyez, pendant que, soi-disant, nous, les juifs simples, on va prier, faire les slichot et demander à Dieu de nous pardonner, lui, il va aller jouer maintenant au casino. Il se déguise comme un paysan. C'est pas à la fin. Il voit qu'il ouvre une deuxième armoire, il sort une hache, et il la met dans sa ceinture, avec une corde. Je sais pas seulement c'est un paysan, mais c'est un cambrioleur en plus. Il va et se prépare à aller cambrioler des gens. C'est un voyou. Et il se fait passer pour un rabbi. Il se cache derrière la maison, la porte de la maison du rabbi s'ouvre. Le rabbi sort déguisé comme un vrai cambrioleur. Et il dit, je vais le suivre. Il le suit, il voit que le rabbi va dans la forêt, tout ça, à 5 h, 6 h du matin. Il va dans la forêt, il coupe quelques bois, il les met sur son épaule, et il va vers une petite maison qui est au bout du village, au bout de la forêt. Là-bas habitait une femme veuve, toute seule, dans une maison froide et une maison sale. Le rabbi, il ouvre la porte de la maison, il tape à la porte, et il dit, Léa, je suis Vassili, le paysan de la forêt. Je suis venu te vendre du bois. Léa, elle dit, mais comment je vais payer? Vassili, tu sais très bien, j'ai pas un centime. Je travaille pas, j'ai personne pour moi. Le rabbi, qui s'est déguisé, il dit, t'inquiète pas, tu paieras quand tu auras l'argent. Et il rentre dans la maison, il commence à mettre le bois dans le four, il allume le four, il met de l'eau chaude sur le feu, et il lui prépare un verre de lait chaud pour qu'il puisse manger. Après, il nettoie la maison. Il dit, t'inquiète pas, je reviens demain, je fais la même chose. Je suis venu l'homme de ménage. Notre cher ami, qui était l'inspecteur du Mossad pour savoir ce qui se passe avec ce cambrioleur, il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Il était tellement époustouflé, il s'est dit, aujourd'hui, je deviens un chassid. Et quand on lui demandait, alors, le rabbi il est monté au ciel, parce que les gens, ils attendaient un retour, pendant les slichot. Il dit, au ciel, il est monté beaucoup plus haut que le ciel. Une histoire. Je me rappelle, on peut entendre ça aussi dans la cassette, le rabbi il a raconté une autre histoire avec l'Admour Azaken, qui pendant les jours de Kippour, pendant la Neila, il a enlevé son talit. Il est parti en dehors de la synagogue. On racontait des centaines de fois, quand on entend l'émotion que le rabbi raconte,
qu'il n'avait pas un disciple, il est parti, il est sorti de la synagogue. Et il va pour aller cuire, mettre le feu et cuire une soupe, préparer une soupe pour une femme enceinte qui vient d'accoucher, que personne ne pense à elle, parce que son mari, qui est pieux, a décidé d'aller prier. Personne ne s'inquiète que cette femme enceinte qui est en danger, qui vient d'accoucher, n'a pas quoi manger. Il a décidé, l'Admour Azaken lui-même, de sortir pendant l'année là. Alors, il écrit comme ça en yiddish. Il dit, vous vous imaginez, l'Admour Azaken, le jour le plus saint de l'année, la prière la plus sainte de l'année. Il n'a rien d'autre à faire. C'est incroyable d'entendre comment Rabbi décrit cette histoire. Il dit, il n'a pas des disciples, il ne peut pas demander à son secrétaire, quelqu'un va faire ça pour moi. Lui-même, il doit enlever son talit pendant la prière la plus importante de l'année et aller s'occuper de quoi? D'une femme enceinte au bout du village, pendant qu'il pour ouvrir le feu, couper du bois, cuire pour une femme qui n'a pas quoi manger. L'Admour Azaken a voulu nous montrer, tu veux te rapprocher de Dieu, va faire les choses que tu veux le moins le faire. Tu penses que te rapprocher de Dieu, ça veut dire, ma femme, débrouille-toi, mes enfants, débrouille-toi. Débrouillez-vous, faites ce que vous avez à faire. Moi, je suis un bon juif. Moi, je vais au minyan 3 fois par jour. J'ai un cours 1 heure avant, 1 heure après. J'ai un cours tellement d'autres choses. Viens la Torah, elle te dit que être saint veut dire descendre sur terre. Monter au ciel, c'est sûr que c'est pas facile de monter au ciel. Et chacun peut faire monter au ciel. Mais c'est beaucoup plus facile de monter au ciel que de redescendre sur terre. Celui qui monte au ciel, c'est quelqu'un qui se déconnecte. C'est quelqu'un qui s'enfuit. C'est quelqu'un qui décide d'abandonner le bateau. C'est quelqu'un qui se dit, moi, la vie matérielle, quand ça m'arrange. Je parle ces jours-ci avec un couple, une personne que sa femme elle a accouché le premier enfant. Je parlais avec un avec lui à midi et j'ai demandé à sa femme, dis-moi la vérité, est-ce qu'il t'aide ou pas? Et ils étaient ensemble, ils me disent, alors je dis la vérité ou pas au rabbin? Le rabbin, le grand saint, tu vois une barbe noire, tu ne peux pas mentir. Je sais pas, qu'est-ce que... J'ai dit, moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Elle me fait, il essaye, mais bon, entre nous, compris, il a du mal. Hein. Il a du mal. Et je lui ai dit, mais ta femme elle a accouché, très bien, mais pourquoi pas toi? Va mettre les mains dans la pâte, va faire à manger, qu'est-ce que tu veux pas faire quelque chose? Je comprends, t'as ton travail, pourquoi? Viens la Torah, elle te dit que celui qui descend terre à terre tous les jours et qui fait les choses qu'il n'a pas envie de faire. Comme ce soir, les gens disent quoi? Tu vas faire un cours? Je suis garanti que c'est oui, si je dois m'écouter, non, pourquoi faire un cours? Tu as toutes les raisons. Comme quelqu'un m'a écrit, alors il n'y a pas de cours ce soir, c'est d'office. Pourquoi une telle pensée? Viens la Torah, tu as un devoir de faire les choses les plus pires que tu penses et que tu décides, que tu te dis qu'il ne faut pas les faire, et c'est là que tu dois faire. Je dis encore une fois, quand on voit cette histoire avec un tzaddik, et il était jugé comme un idiot. Nous, on est là comme des idiots à prier à 5 heures du matin, hein. Et lui, il n'est pas là en train de s'amuser, en train de ronfler, en train de dormir. Il fallait qu'il soit démasqué. Et comment? Parce qu'il a entendu les cris d'une femme seule, orpheline, qui se trouve dans un coin. Et encore une fois, il avait besoin de le faire lui. Il ne peut pas envoyer un de ses serviteurs, ils ont tout ce qu'ils avaient besoin. Non, il devait le faire lui-même. Combien de fois, on travaille parmi des gens qui ne sont pas religieux, pas pratiquants, et quelqu'un essaie de dire, c'est difficile, amener à manger caché de la maison, se comporter comme il faut, je travaille à Dieu pour avoir la part de ça, et en plus, croire et avoir confiance que c'est vraiment Dieu qui m'envoie tout ce que j'ai besoin. Viens la Torah te dit, c'est quoi la Kedusha, la vraie sainteté? Ne pas penser que je m'enferme dans mes 4 murs, puisque je ne peux pas supporter la vie avec les enfants qui crient du matin jusqu'au soir. Je ne vais pas supporter la pagaille qu'il y a dans la maison. J'abandonne tout. Je dis à ma femme, Léa, Rachel, comment vous voulez l'appeler? Je vais prier. Je vais me rapprocher de Dieu. Tu ne veux pas qu'on ait la parnassa? Tu ne veux pas qu'on ait réussi dans le travail? Tu ne veux pas m'interdire. Prier, c'est la meilleure des choses à faire. Comme une femme pieuse, elle va dire, mon mari, bien sûr que je veux la bracha, je veux que tu amènes la bracha sur terre, va prier. Et monsieur, il perd 1 heure, 2 heures, 3 heures, toutes les bonnes excuses. Parce qu'il faut prier. Il a dû apprendre avant la prière, après la prière. Et c'est ce qui se passe avec certaines personnes qui vont parfois aller un samedi matin prier dans un endroit où après il y a un grand kiddush. Et après, ils vont vouloir parler avec chaque personne. Il faut être poli, donc il faut saluer chacun. Il faut s'enseigner ce que chacun il a fait dans la semaine. Et en attendant, passe Shabbat, 2 heures, 3 heures d'après-midi. Il oublie que sa femme et ses enfants, ils n'ont pas encore fait kiddush à la maison. Ils n'ont pas encore commencé à manger. Pour l'instant, c'est la pagaille dans la maison, c'est la vraie foi. Et lui, il revient à la maison, il dit, alors qu'est-ce que tu as appris à la synagogue? Il dit, tu parles de quoi? On avait une prière magnifique. Le rabbin, il a parlé pendant 1 heure. Et après, on a élevé chaque morceau de thon qu'on a mangé. On a élevé chaque verre de vin qu'on a mangé. On a raffiné chaque morceau de gâteau qu'on a mangé. Et maintenant, il est arrivé à la maison à 3 heures, il est fatigué, il va dormir. Il y a combien de lettres du rabbi? C'est dans le discours d'ailleurs, dans la vidéo d'ailleurs, encore une fois. Vous pouvez voir, j'ai ramené cette lettre. Je n'ai plus le numéro de la lettre en tête, je l'ai dit dans la vidéo d'ailleurs. Combien de lettres que le rabbi disait que le but, c'est de ramener toute cette sainteté que soi-disant tu prends, ramène-la chez toi à la maison. C'est trop facile d'être saint à l'extérieur, de vouloir se déconnecter, de vouloir s'enfuir. Quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise chez lui, il a un problème avec les mitzvot qu'il fait à l'extérieur. C'est quelqu'un, pour devenir saint, il faut qu'il sorte de chez lui. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il sorte de son vrai monde, dans lequel il est censé vivre, pour devenir saint. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire être saint. Parce que la Torah te dit que c'est dans les choses les plus basses que tu peux devenir saint.
Et maintenant, on comprend pourquoi la paracha Kedoshim, c'est une paracha qui nous donne des mitzvot les plus simples. La Torah, elle te dit que être saint dans le judaïsme, c'est pas se déconnecter. Tu peux très bien être saint en te déconnectant, mais c'est pas suffisant. Être saint dans le judaïsme, c'est beaucoup plus large que ça. C'est d'être proche en étant loin. Être en bas tout en restant en haut. Vivre avec le matériel, mais se rappeler d'où je viens et qui je suis. Servir Dieu dans chaque mouvement, être un ambassadeur de Dieu sur terre. Dans la maison, dans la route, dans la voiture, dans le commerce, dans le travail, quand on va, quand on revient. Et la vérité, c'est que c'est ce que le Rambam nous a décrit, ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on appelle ça avec le mot prichut, qui veut dire se séparer, se déconnecter. C'est vrai que des fois, quelqu'un il a besoin d'être comme un nazir, se séparer du monde. Mais des fois, il faut s'attacher au monde. Et il veut travailler l'histoire connue avec un tzaddik, un pieux, un grand rabbi, qui est une fois venu voir un grand riche dans une maison. Et il a vu que le riche, il mange du pain sec avec un verre d'eau. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Pourquoi tu manges du pain sec avec un verre d'eau? Tu as les moyens de manger beaucoup mieux. Pourquoi tu manges que ça? Tu peux manger de la viande grasse, du vieux vin. Les chassidim, ils ont entendu le rabbi lui dire une chose pareille. Ils ont dit, mais c'est contre tout ce qu'on entend. On entend qu'en général, pour être un bon juif, il ne faut pas profiter du matériel, il faut être déconnecté. Le rabbi dit comme ça. Si ce riche, il mange que du pain sec et un verre d'eau, quand un pauvre va venir lui demander la tzaka, qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va lui donner les miettes qui restent du pain. Par contre, s'il est habitué à manger de la viande grasse et du bon vin tous les jours, alors quand un pauvre va venir lui demander de l'aider, il va lui donner du pain sec et de l'eau. Si lui se suffit avec ça, qu'est-ce qu'il va donner à l'autre? La question, elle n'est pas qu'est-ce qu'on fait, mais comment on le fait. La question, elle est avec quelle attention Dieu fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, rien ne t'interdit de manger les plus beaux plats sur terre. Rien ne t'interdit de mettre les plus beaux habits sur terre. Rien ne t'interdit d'aller dans les plus belles vacances sur terre. La question, elle est pourquoi et pour quel but. Avec ça, on comprend pourquoi dans la Gemara Kiddushin, quand on parle d'un mariage, dans le chiffre 4, première page de la Gemara Kiddushin te dit Areat mekudeshet li. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde a répété ici au mariage. Certains ont compris avant, certains l'ont compris après, certains cherchent toujours à le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Areat mekudeshet li? Traduction, c'est qui est marié ici. Vas-y. Qui n'est pas marié. Alors tu vas dire bientôt, vas-y dis-moi ce que ça veut dire. Tu vas dire une phrase à ta femme sur le mariage. À part lui dire fais attention, tiens-toi à carreau dans la maison. À part ça, qu'est-ce que tu vas dire autre chose? Je te demande, on peut t'épargner, t'es pas encore marié, t'es marié? T'es pas marié. Alors, qui? Yoram. Vas-y. Ah, tu viens d'arriver? Qu'est-ce que ça veut dire arrête beaucoup d'achèterie? Toi, tu t'es marié. À part bronzer. Ça veut dire aller bronzer chez les beaux-parents. Qu'est-ce que ça veut dire arrête beaucoup d'achèterie? La Gemara, elle te dit, Mekou d'achète la olam, tu es devenu sanctifié pour le monde, dans le monde, pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde? Ça veut dire que tu es devenu spécial pour moi. Tu es devenu particulier pour moi. La Torah t'interdit pas de te marier. Tu peux te marier. Mais à condition que tu te maries comme la Torah, elle te dit. Regardons ce que le Tanya, chapitre 6, nous dit. Tzadak de Shah, qu'est-ce que ça veut dire être saint? Et Noël Shra, Vam Shacham, Ekdeshot Shel HaKadosh Baruch Hu, c'est faire descendre de la divinité de Dieu sur terre. Vein HaKadosh Baruch Hu, Shoreh, Dieu réside. Ela al davar shebatel et tzoid barech. Seulement sur quelque chose qui est totalement effacé à lui. Que Chol Ish Israël et Mata, comme n'importe quel juif du monde d'en bas. Chez Bekochol, Yod Batel Mamash Lagaber Kadosh Baruch Hu, qu'il a la force de s'annuler devant Dieu. Bimsirat Nafshok de Shat Hashem, en donnant son âme en abnégation de soi face au service de Dieu. Mais tout celui qui ne peut pas s'effacer face au service de Dieu, mais il est séparé de Dieu, il ne reçoit pas sa divinité de Dieu. Maintenant, on comprend qu'est-ce qui s'est passé avec nos deux chers amis Nadav et Avihu. Ils étaient très saints, mais ils n'étaient pas du tout saints comme la Torah, elle attend d'eux d'être saints. Et ils ont pu exploiter et utiliser le mot veut dire saint, en pensant que devenir saint veut dire se séparer du corps. Alors que Dieu, il n'attend pas du tout de toi de te séparer du corps. Dieu, il attend de toi de être, pas seulement dans le monde, avec un corps, vivre avec les choses matérielles, et avec ce matériel servir Dieu. Terminons avec une très belle histoire. Si on veut résumer en un mot ce qu'on vient de dire, Dieu, il n'attend pas de nous de s'enfuir de la réalité, il attend de nous de changer le matériel. Il y a quelques années, il y avait un colloque de plusieurs religions qui s'est passé dans un endroit dans le monde. On a amené un rabbin chassidique, et là, il y avait aussi un curé, et il y avait aussi un prêtre bouddhiste, un des élèves du Dalai Lama. Se lève dans le colloque une femme juive, et pose la question suivante. Elle pose la question au rabbin. On veut tous ici se rapprocher de Dieu, parce qu'on est là dans un colloque de religion. Et d'après ce que je viens d'entendre et comprendre, il y a plusieurs moyens de se rapprocher de Dieu. J'admire énormément le Dalai Lama. On dit que c'est quelqu'un de saint, c'est quelqu'un qui fait la paix parmi les nations. Qu'est-ce que ça vous dérange à vous, monsieur le rabbin, que moi, en tant que juif, je puisse suivre les chemins du Dalai Lama? C'est quelque chose de mal?
Le chassid était un peu désemparé, il ne savait pas forcément quoi répondre. Il a prié à Dieu qui lui donne la meilleure réponse adaptée face à toute cette audience qu'on est en train d'écouter. Il a dit la chose suivante. Ma grand-mère me dit que qui est la personne qui connaît réellement un homme, c'est sa femme. La seule personne sur Terre qui te connaît vraiment, c'est ta femme. Moi, je propose qu'on appelle la femme du Dalai Lama et qu'on lui demande qu'est-ce qu'elle pense sur son mari. Est-ce qu'il est saint ou il n'est pas saint? Tout le monde était étonné. Il dit, monsieur le rabbin, vous ne savez pas que le Dalai Lama n'a pas le droit de se marier? C'est quoi cette question? Alors là, il s'est levé sur ses pieds et il a dit la chose suivante. Le Dalai Lama, il vit autour de fleurs, autour de chiens et autour de chats. Il n'a personne pour lui faire des remontrances. Il n'a personne pour le corriger, pour le rectifier. Quand il rentre à la maison le soir, personne ne vient lui dire quoi que ce soit, s'il a fait bien ou mal. Vivre dans un tel monde, ce n'est pas une grande intelligence. La nouveauté du judaïsme, c'est le pouvoir de vivre à l'intérieur du monde et de changer le monde de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et bien sûr que tout le monde l'a applaudi et tout le monde était heureux avec lui. Terminons avec un autre point, et ça c'est le rapport avec Yosef. Quand les frères de Yosef ont rencontré Yosef, on a vu clairement comment les frères, la Torah nous dit que eux, ils ne l'ont pas, Yosef les a reconnus et eux ne l'ont pas reconnus. Le sens simple, comme on sait très bien, c'est que puisque Yosef il est parti quand il avait 17 ans sans barbe, et maintenant il avait 39 ans certainement avec une très longue barbe égyptienne, certainement ils ne l'ont pas reconnu. Ils sont pensés que certainement il s'est radicalisé en Égypte. La Chassidut explique que c'est quelque chose qui est totalement différent. La Chassidut dit que Yosef, à les yeux de ses frères, était considéré comme quelqu'un d'étranger. Par son mode de vie, ils n'ont pas pu croire qu'un enfant de Yaakov, un petit-fils des patriarches, est capable de vivre une vie accomplie, une vie matérielle, en Égypte, tout en restant avec l'idéal que ses parents lui ont enseigné. Et ils se sont dit que pour vivre en tant que juif, il faut vivre déconnecté. Il faut vivre dans un autre monde. Il faut vivre dans un ghetto. Pas être mélangé avec tout le monde. Être un berger qui sort le matin avec les moutons, qui est toute la journée dans la nature, et comme ça on peut s'attacher de Dieu. Yosef, que du matin jusqu'au soir, il était dans le palais de Pharaon, avec toutes les manipulations que passaient avec les Égyptiens à l'époque dans le palais, ils se sont dit, c'est pas quelqu'un de saint, c'est pas quelqu'un qui peut être comme nous. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que le peuple juif est comparé à qui? Juste à Yosef, et pas aux autres patriarches, pas aux autres frères de Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef vient nous montrer comment ça c'est l'idéal, ça c'est le chemin qu'on doit continuer dans le judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Avec les derniers mots, le dernier paragraphe, Rambam, dans Ilchot Deot, chapitre 3, nous dit comme ça. Celui qui suit ce chemin toute sa vie, Oved et Hashem Tamid. Il est appelé quelqu'un qui sert Dieu constamment. Afi, comment? Afi, le Bécha Hachem Sevenoten même, quand il est en train de faire du commerce. Afi, le Bécha Hachem Boel même, quand il est en train d'avoir des rapports avec sa femme. Chaque instant, c'est un instant qu'il est considéré qu'il est en train de servir Dieu. Pourquoi? Parce que son pensée dans tout, que de pouvoir faire et avoir ses besoins, ce qu'il a besoin. Que son corps soit parfait pour servir Dieu. Même quand tu dors, la date, si tu dors afin de pouvoir savoir que pour se tranquilliser, que ton corps se repose, pour ne pas tomber malade, grâce à ça, il ne pourra pas servir Dieu, en étant malade. Rambam nous dit, la manière comment il dort, ça s'appelle Avoda le Makom Baruchu, service de Dieu. Qu'on vient de dire, en mangeant tu sers Dieu, en ayant des rapports tu sers Dieu, en mangeant tu sers Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Servir Dieu, c'est pas seulement en étant à la synagogue 10 fois par jour. Je pas dit qu'il faut pas le faire. C'est pas en apprenant 7 heures par jour pendant qu'une femme avec 5 enfants va aller travailler. Comme certains pensent. La Torah te dit, 6 jours tu dois travailler. La Torah te dit que tu dois être dans le monde, agir avec le monde, et de l'intérieur du monde, changer ce que tu as besoin de changer. Et la plus grande difficulté, c'est de mettre ça en application. Parce que le Rabbi a donné une fois un exemple, que chaque don que Dieu a donné à chacun d'entre nous, on a le devoir de le transformer pour le service de Dieu. Si tu es un docteur, fais-le de la meilleure manière, en sanctifiant le nom de Dieu avec chaque rencontre. Si tu es un avocat, fais-le de la même manière, la manière comment tu réponds, la manière comment tu débats, la manière comment tu agis. Rappelle-toi que tu es un messager de Dieu sur terre pour pouvoir faire en sorte de rendre ce monde un monde meilleur. Et terminons le dernier paragraphe. On doit réparer le corps, pas avec des gènes et pas avec des souffrances. Ça, c'était dans la génération précédente, il y a 300 ans. Mais comme le Baal Shem Tov nous a dit, travailler avec le corps, transformer le matériel, et grâce à ça, réussir à faire pénétrer Dieu dans n'importe quelle chose qui existe sur cette planète. Voilà, chers amis, un exemple de qu'est-ce que ça veut dire dans la paracha de cette semaine. Devenir saint, parce que je suis saint, Dieu ne te demande pas de monter au ciel. Dieu te demande de rester sur terre
et dans la terre, faire en sorte que Dieu pénètre dans chaque chose et chaque instant, que Dieu fasse qu'on puisse mériter à le faire tous les jours. Cette semaine, c'est aussi une semaine, le Shabbat, c'est le Yortzeit, le jour de l'anniversaire du décès du frère du Rabbi d'Israël à Hillel, dimanche, jour très important, Pesach Sheni, enseignement qu'on aura le temps peut-être de reparler la semaine prochaine, sur lequel la Torah nous enseigne qu'il n'y a rien de perdu, on peut toujours tout réparer. L'idée même de Pesach Sheni, c'était une idée dans laquelle le peuple juif n'a pas pu faire le premier Pesach, et eux-mêmes se sont venus plaindre à Dieu, et grâce à ça, Dieu leur a donné un deuxième Pesach. C'est pas quelque chose que Dieu il a fait, ça c'est samedi soir et dimanche. C'est dimanche, j'avais mis Balanès aussi. Ouais, Pesach Sheni. samedi soir. C'est samedi soir et dimanche. Et même Pesach Sheni aussi. Non. C'est Pesach Sheni. Ouais, c'est Pesach Sheni. Et bien sûr, la semaine prochaine, l'Akbar. Mais si Dieu veut la semaine prochaine, le cours lundi soir, ça sera sur toute la période du Homer dans laquelle on est, qu'on a parlé justement. Pourquoi et comment ça se fait que c'est les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, alors que ces élèves même étaient les élèves du maître qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Et on verra ce que ça veut dire la définition entre, la différence entre l'amour et le respect. La Torah ne nous dit pas qu'ils ne s'aimaient pas les uns aux autres. La Torah nous dit que chez l'onagu kavod c'est basé, qu'ils n'ont pas respecté l'un l'autre. On verra la définition de respect, ce sera la semaine prochaine. Si Dieu veut, le cours sera en replay sur l'application E-Torah, sera appelé Google dans quelques instants. En attendant, chers amis, que la kavod à tous ceux qui sont présents ce soir, mais que Dieu fasse que vous soyez présents, pas seulement quand le papa de Yoni est présent, et tous ceux qui sont autour, mais tous les lundis. Venez chaque semaine avec grand plaisir. Regardez que même les pizzas, malheureusement les 3 olives qui sont restées, les gens n'ont pas voulu les élever, mais tout le reste a déjà été élevé. Que Dieu vous bénisse, et encore une fois, un grand Mazel Tov. Et si Dieu veut, j'espère, si Dieu veut, dimanche, Tabrit Mila, à 13h à Betrabat, je vous tiendrai au courant jeudi, mais en tout cas, j'espère que Dieu va avoir du monde parmi nous. Que Dieu vous bénisse, très bonne soirée, et à très bientôt.